Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène, j'espère que ça va bien. Bonne journée. Alors, on est samedi. Il est très rare que je fais des lives le samedi. En fait, je me souviens pas. Je me souviens pas le dernier. Ça devait être en 1900. Donc, euh, donc, écoutez, je pense que j'ai un petit début de rhume qui commence, mais j'étais guidée à venir vous voir aujourd'hui et à vous raconter comment je suis devenue clairvoyante parce que souvent les gens ils me le demandent. Et donc je vais vous raconter ça aujourd'hui en toute simplicité, hein, le pantalon de yoga et le look relax. J'espère que vous aussi vous êtes relax. On est samedi 15h30. Donc j'espère que vous aussi vous êtes relax puis vous profitez du week-end. Alors c'est ça. Donc, je veux vous parler de comment j'ai commencé, en fait, mon parcours qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la clairvoyance que j'ai. Et également, je vais à la fin faire un tirage pour tout le monde qui est avec nous en ligne. Donc, c'est ça. Alors, je vais faire un tirage. J'ai été guidée à le faire. Et puis, pour ceux d'entre vous qui me le demandez, je travaille toujours avec les cartes de Doreen Virtue parce qu'elles sont déjà chargées. Elles sont déjà tellement chargées de manière angélique que c'est facile déjà d'avoir des informations très justes. Hein? Donc, alors, je vais commencer à vous raconter mon histoire, puis pourquoi j'ai été guidée à le faire aujourd'hui, c'est que le message que j'avais reçu, c'est Marie-Hélène, il y a des gens qui cherchent à augmenter leur clairvoyance, qui se demandent est-ce que je suis clairvoyante, est-ce que ce que j'entends, ça fait du sens, qui parle à l'intérieur de moi, comment je fais pour augmenter encore plus, comment je fais pour m'en servir encore davantage, comment je sais distinguer les informations, puis comment je fais si j'ai envie de le devenir encore davantage, puis ajouter ce coffre à outils-là qu'on a tous, mais qu'on peut choisir ou pas de développer. Donc, j'ai été guidée à venir vous parler de ça parce que je me fais tellement souvent poser la question. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse d'augmenter pour l'enseigner éventuellement, pour le transmettre, ben vous êtes plus que bienvenus de vous joindre avec moi dans ma communauté. Je vais faire un appel sur les anges, mais que pour les membres de ma communauté. Et ce sera vendredi prochain. Alors voilà, donc une formation. Et donc, mais on va déjà rentrer dans le cœur du sujet, puis j'espère que mon histoire pourra vous aider, vous faire connecter des points dans votre histoire et vous donner cette assurance-là, que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Et également, vous donner l'assurance que vous savez entendre, que vous pouvez recevoir les informations pour autant que vous vous donniez la peine de cultiver cette relation-là. Vous savez, c'est comme n'importe quoi. C'est comme dans n'importe quelle relation. Quand on ne met pas de temps sur quelque chose, bien, la relation ne grandit pas. Hein? C'est la même chose. Donc, avec les anges, il s'agit de la même situation. Si on ne prend pas le temps de leur parler souvent, ben pourquoi on entendrait de mieux en mieux? On ne la cultive pas, la relation. Donc voilà. Alors, tout d'abord, il faut savoir que mon parcours a commencé avec un divorce de mes parents quand j'avais 4 ans, qui a été très difficile. Ça a été un divorce très difficile. À cette époque-là, c'était courant un divorce comme ça. Hein? Et puis, j'avais 4 ans. Ça a été une déchirure immense. Je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis la plus jeune. Et à cette époque-là, on donnait par moment la garde au père, ce qu'on ne ferait pas nécessairement d'office aujourd'hui. Aujourd'hui,
la garde va presque d'office à la mère en premier quand l'enfant est très jeune. Et donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été, puis c'est pas la faute de mes parents, c'était les mœurs dans ce temps-là, presque arrachée de ma mère, et je me suis retrouvée avec mon père pendant 4 ans avant de pouvoir voir ma mère de manière beaucoup plus régulière. Et dans un moment précis, je me souviens d'être allée à l'église et dans un moment où je ressentais énormément de désespoir, d'avoir entendu le prêtre dire « On a nos parents au ciel et nos parents sur terre ». Ça m'a tellement rentré dedans quand il a dit ça et je me souviens très bien d'avoir fait le choix conscient de me dire « Mes parents, à partir d'aujourd'hui, vont être ceux au ciel ». Et j'ai intégré de manière directe que mes parents sur terre m'étaient prêtés. C'était des parents physiques, mais ce n'était pas mes véritables parents, si on veut. Okay? Donc, alors, dès ce moment-là, j'ai intégré, puis j'étais toute jeune, j'avais, je sais pas, 6 ans, et j'ai intégré toute jeune que je n'étais pas de ce monde. J'étais dans ce monde, mais je n'étais pas de ce monde. Bon, il a posé la question enfant, j'aurais pas pu vous répondre ça, là, mais c'est ça que j'avais compris quand le prêtre avait parlé. Et ça m'est toujours resté. Et je sais, on est déjà un bon groupe, merci d'être là un samedi. Merci d'être déjà là un samedi, ça me touche. Et ça fait juste confirmer que ma guidance était juste. Et donc c'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, puis je sais que je parle pour plusieurs d'entre vous, OK? Vous êtes... J'entendais des voix jeunes, OK? Et c'était plus particulier encore à partir du moment où j'ai décidé que mes vrais parents, c'était ceux au ciel, puis que c'était Dieu, puis que c'était Jésus, puis que c'était Marie. Et là, je me suis mis à entendre des voix par moments. Et c'est surtout des voix dans des moments de désespoir quand j'étais tout petite. Et je le sais que si vous êtes ici aujourd'hui, jeune, il y a des grandes chances, parce que j'ai tellement enseigné les anges longtemps, il y a des grandes chances que jeune, vous étiez comme moi, vous étiez des bizarres, vous étiez des différentes. Et moi, j'étais rejet à l'école. J'étais rejet à l'école. J'étais pas pris dans les équipes de basketball. J'ai été pris en dernier dans les équipes de sport. Probablement aussi qu'il y avait un lien avec le fait que j'étais poche au sport d'équipe. Même j'ai joué au handball des années. Mais j'étais différente. Je voyais trop. Les choses m'atteignaient trop. On me disait souvent que j'étais trop sensible. Alors, celles parmi vous qui sont hypersensibles, merci d'être là. Merci d'être sensible. Merci d'être des bizarres. Et donc, ce que Rudolf Steiner, à un moment donné, puis je fais du coq à l'âne, mais j'espère que vous me suivez, jeune, je me suis mise à lire. Okay? Et je suis tombée sur un livre de Rudolf Steiner qui s'appelle L'Initiation ou la conscience des mondes supérieurs. Et Rudolf Steiner explique dedans que les enfants qui vont avoir des dons spirituels encore plus grands, parce qu'on en a tous, mais ceux qui vont les cultiver encore davantage, c'est des enfants qui déjà ils ont de la vénération là où la vénération est de mise. Et ça m'est rentré dedans. Très jeune, je lisais ce livre-là et je me disais, OK, si je perçois le sacré plus que d'autres, si je perçois quand il y a une autre dimension aux choses qui se passent, si tout m'atteint beaucoup plus profondément que les autres,
est-ce que je ne serais pas en contact avec d'autres choses? Je ne le verbalisais pas comme ça, mais je sentais les choses. Je n'étais jamais juste dans un moment. J'étais dans le moment et j'étais constamment en train de le ressentir, puis ressentir ce qui se passait, d'être intuitivement guidée. Alors, fait que ça, c'était déjà présent, c'était mon univers. Et donc, comme il y avait des moments, je viens d'une famille très stricte, très autoritaire, et donc, comme il y avait des moments de grand désespoir, comme il y avait des moments très difficiles dans mon environnement familial, oh, c'est vrai, Mélissa, tu dis que tu viens très clairement comprendre la magie de notre première rencontre. Tu expliqueras pourquoi je serais tellement contente d'en savoir plus. Et donc, comme il y avait des moments tellement difficiles que intuitivement, je prenais l'habitude de plonger en dedans, de chercher quelque chose à m'accrocher. Et dans cet effort-là de chercher quelque chose à m'accrocher, il y a des énergies qui me parlaient, il y a des intuitions qui me venaient, il y a des petites voix qui me disaient « C'est correct, Marie-Hélène, tu vas être protégée. » Et des moments où tu n'es pas choisi, puis tu attends dans l'équipe, puis tout le monde te regarde, tu es dans l'éducation physique, puis personne ne te prend, puis tu es assis là, puis tu ressens de la honte, là, puis de l'exclusion, puis tu sais, tu peux pas te mettre à fermer les yeux, tu peux pas t'en aller en courant, tu es au primaire, fait que tu es assis là, puis tu regardes, puis tu pries intérieurement, tu sais, sortez-moi de ça. Sortez-moi, venez me chercher. Au secours. Et c'est là que tu commences à différencier quand les énergies te mettent, moi j'appelle ça un manteau blanc de paix, quand elles t'enveloppent, fait que c'est ad hoc comme ça, c'est pas voulu, c'est pas conscient, mais les expériences de vie, et je dirais que principalement la souffrance, quoiqu'elle n'est pas nécessaire, mais elle accélère les dons spirituels jeunes, et cette expérience-là du sacré. Et donc, je me suis mise à aller à la messe par moi-même, pour moi-même. Je me souviens très bien d'avoir 9-10 ans, de mettre mon manteau d'hiver, il faisait moins 400 000. J'allais à pied à la messe. J'avais besoin de ça pour me tenir. C'était comme boire. Puis moi, je ne regardais pas les rituels de la messe comme « Ah, cato, puis jauni, puis dépassé. » I was picking up. Tu sais, je ramassais tout ce que je voyais. Puis l'espèce de d'ensorcellement, puis de magie, puis d'alchimie que le prêtre faisait, ça rentrait à l'intérieur de moi, ça. Ça rentrait à l'intérieur de moi, puis ça prenait forme, puis je le ressentais. Et là, parce que j'ai vécu des expériences limites comme ça m'aidait à vraiment me tourner vers ça, puis prendre la force là-dedans. Et là, je me suis mis à tester. OK? Je me suis mis à tester ces dons-là. Je vous donne un exemple. Tu sais, puis c'est une invitation si vous voulez le faire aussi. Tu sais, tester des dons, c'est aller à l'épicerie, puis me dire, OK, je vais essayer de deviner avant d'aller à l'épicerie s'il reste du yogourt aux fraises. OK? Qui ici ne connaît pas le fameux karma parking, tu sais? À chaque fois que je vais quelque part, et j'ai appris à mon fils à le faire, j'invoque la place de stationnement, les gens n'en reviennent pas. Tu sais, je suis tout le temps la fille qui est stationnée devant le restaurant quand tout est plein. fait que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on teste, c'est comme ça qu'on prend de l'assurance dans ce qu'on envoie. Et dans ce qu'on ressent, puis dans ce qu'on voit, puis dans ce qu'on entend. Et là, je me suis mis à m'intéresser à la méditation. Alors, j'ai commencé à méditer et je me suis intéressée aussi un petit peu de la méditation. C'était pas encore fort, j'étais dans mon adolescence, mais dans l'adolescence, je suis tombée sur de la magie blanche. Vous savez, tout ce qui est ésotérique. Et je m'en vais à une librairie d'ésotérisme et je prends un livre sur la magie. Et là, je me mets à lire ça, de la magie blanche. Et là, il montre un rituel avec l'étoile de David. Et je me souviens très bien de m'être mis debout
et d'avoir commencé à invoquer les présences de l'Est. J'appelle les présences de l'Ouest. J'appelle les présences, etc. Et là, je me mets à faire ça. Et je me souviens très bien du feeling de me dire « Wow! Ça marche. » Puis je pourrais très bien tourner du mauvais bord et je pourrais m'en aller dans la magie noire. Je pourrais m'en aller dans l'ésotérisme. Et là, j'ai été estomaquée de mon pouvoir d'incantation puis d'invocation. Et les êtres hypersensibles, on a ça, je pense. Et si vous êtes là, vous êtes des bizarres comme moi, vous êtes des hypersensibles comme moi, parce que mon énergie est tellement alignée maintenant, vous ne seriez pas en ma présence. Et moi, l'inverse. OK? Et vous le savez comme moi, on est hypersensible, mais dans cette hypersensibilité-là se trouve une force incroyable. Parce que quand on est en contact avec ça, quand on est en contact au cœur de nous-mêmes, puis qu'on invoque une telle volonté, et dans le cours en miracle, on dit ton désir n'est rien, ta volonté c'est tout. Quand vous et moi, on est là, tu sais, mon fils dit souvent, maman, tu vas faire arriver le tonnerre puis la foudre. Des fois, je fais arriver le tonnerre et la foudre dans la maison. mais c'est ça, OK? C'est ça qui se passe. Et donc, alors, fait que je fais l'étoile de David, puis là, je sens que je suis en train de déplacer des énergies. Et là, je me suis fait peur à moi-même. Et il y a une petite voix que j'ai entendue qui m'a dit, Marie-Hélène, tu devras choisir entre l'ésotérisme et la foi. Tu auras le choix de faire de la magie ou tu auras le choix de faire de la magie parce que Dieu et les anges passent à travers toi, ce qui est tout à fait différent. Et dans le cours en miracle, j'ai relu juste récemment, mais je vous le partage parce que c'est tellement beau quand c'est expliqué ça. Ça dit, le Saint-Esprit ne croit pas à la magie, ne fait pas de magie, ne supporte pas ce qui est magique. Mais quand tu deviens un vaisseau pour lui, il va te donner des dons semblables à de la magie. OK? On n'a pas besoin de magie, on est tellement puissant. On est tellement puissant, on est tellement des créateurs, on est tellement... Tu sais, je veux dire, bon, je ne partirai pas là-dessus, je vais vous redire à quel point vous êtes extraordinaire, puis puissant, puis il n'y a rien, sauf votre tête et sauf vous-même qui peut se mettre dans le chemin de quoi que ce soit. Donc, alors, fait que ça a été une expérience marquante, parce que là, j'ai tout de suite compris que soit que tu choisis le chemin de Dieu et des anges, ou soit que tu choisis la magie, puis c'est deux univers séparés. C'est deux univers séparés. Et moi, j'ai pas envie, avec mes dons, de manipuler, tu sais, mettre des roses pour que quelqu'un soit en relation avec quelqu'un d'autre, amoureuse ou whatever. J'ai pas envie de manipuler les énergies. J'ai envie de servir les énergies. C'est très différent comme posture intérieure. Et donc, par la suite, fait que tout ça se passe. Je m'aperçois que j'entends des choses. Je suis encore une bizarre. J'ai toujours eu quelques amis. J'ai jamais été quelqu'un qui avait 40 amis. J'ai beaucoup de connaissances. Mais tu sais, tu as des connaissances, tu as des amis, puis tu as des best friends forever. T'sais. Fait que moi, j'ai jamais été bien dans des gros groupes. OK? Puis ça, on va y revenir tantôt. Donc, alors, ça, c'est mon parcours. Et un peu plus tard, je rencontre, puis vous pourrez aller voir sur Facebook, une organisation qui s'appelle les Brahma Kumaris. Alors, B-R-A-H-M-A, puis Kumari, c'est K-H-U-M-A-R-I. Et là, ça se prétend de la méditation, auquel je dis oui, puis que j'ai envie, mais en même temps, ils nous disent qu'ils nous enseignent, et c'est une association qui est présente aux Nations Unies. Et restez avec moi parce que juste pour vous dire que je fais un tirage tantôt pour tous ceux qui écoutent. Et on va aller plus loin là-dedans. Fait que je décide de faire de la méditation et je le conseille. C'est la méditation, puis je ne vous apprendrai rien, mais c'est un raccourci pour maximiser vos dons, puis entendre encore mieux, puis les optimiser. Et donc, je me mets à aller tous les matins. C'est un groupe qui t'apprend... C'est une association internationale qui t'apprend comment méditer, mais dans cette méditation-là, il y a comme un apprentissage de où se situe l'âme et comment constamment te tenir ici, parce que pour eux, l'âme est ici,
Et donc, tu apprends dans ces cours-là, qui sont gratuits ou qui coûtent un prix dérisoire, quand tu médites, tu t'assois ici, derrière tes yeux. Et c'est comme si tu regardais par les hublots de tes yeux et tu te désidentifies au corps, puis tu es cette petite étincelle-là, tu es cette énergie-là derrière les yeux. Et tu regardes l'univers de cette façon-là, tu regardes tes journées de cette façon-là. Quand tu regardes quelqu'un qui vient, tu te souviens que c'est une âme qui vient, puis tu as tendance à regarder à son troisième œil. Et ce détachement-là, et j'étais là pendant 3 ans à peu près. Allô Nancy, pendant 3 ans. Puis en passant, j'ai même pas dit bonjour à tout le monde. Yvan, Stéphane, Isabelle, France, Val, Mélissa, tellement contente. Dada. D'accord, bon, je continue. Fait que, tellement le fun. Si vous avez des questions, vous les mettez, guys, OK? Donc, alors, oui, c'est ça, oui, Nancy. Donc, le troisième. Donc, j'apprends à 5 heures du matin à méditer et je suis avec... Je mange de plus en plus végétarien à cette époque-là. Là, j'étais à peu près dans la vingtaine. Je mange de plus en plus végétarien. Je me lève à 5 heures du matin pendant plusieurs années. Donc, j'arrive maquillée, habillée, avant d'aller travailler en finance à cet endroit-là, sur la rue Belvédère à Québec, méditer à tous les jours et me rappeler que ce qui m'intéresse dans cette vie-ci, c'est d'arriver au moment de la transition et de réaliser que j'ai eu une vie victorieuse. Donc, c'est pas de réussir sur le plan ici, c'est d'avoir le sentiment que j'aurai réussi une vie. Je vais changer de position, je suis en train de prendre des crampes. Donc, je vais, alors, de terminer ma vie ici, de réaliser que je vais avoir une vie victorieuse. Et ça m'est toujours resté. Tu veux quitter ce monde en ayant une vie victorieuse. Et donc, fait que j'apprends. Alors, j'apprends qui médite, j'apprends la réincarnation, j'apprends le capable de voir au-delà de ce qui est en train de se passer. J'apprends à me connecter au Père pour mes réponses. Donc, je commence à mettre en place du végétarisme puis cette pratique-là. Par la suite, j'ai étudié en communication non violente. Et la communication non violente et toutes les disciplines qui vous apprennent à écouter au-delà des mots, c'est les accélérateurs de dons spirituels. Donc, pour ceux qui connaissent la communication non violente, la CNV ou la communication consciente, tu écoutes la personne, mais tu apprends à entendre le sentiment et le besoin derrière et tu apprends les micro-mouvements. Tu apprends quand quelqu'un change de ton. Tu apprends... Alors, c'est hallucinant. C'est hallucinant, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un me parle, j'entends pas ce qu'il dit, j'entends derrière. Donc, toutes ces classes-là, c'est des accélérateurs de vos dons. Donc, si vous avez envie d'en faire, puis si vous avez l'occasion d'en faire, je vous le recommande vivement. OK? Donc, alors, je prends la communication non violente, je prends de la méditation, j'apprends déjà le détachement, j'apprends dans ma méditation à vraiment laisser tomber le non-jugement. Quelqu'un va m'arriver, puis c'est la même chose en communication non violente, quelqu'un va m'arriver en disant « Ah, ben moi, j'aime ça, tuer des animaux, j'en tue tout le temps, tout ça. » Il y a quelque chose qui monte, puis après je vais me dire « Ok, ça c'est ce que cette personne-là veut. Tiens, ok, c'est intéressant. Ça, c'est une information sur cette personne-là. » Et donc, je purifie. OK, je purifie. Puis quand vous purifiez comme ça, par l'alimentation, par des formations que vous faites, par le détachement, forcément, vous entendez mieux. Forcément, vous entendez mieux parce que vous êtes en train de retirer de l'emprise à l'ego. Puis une note sur le végétarisme, ce que ça amène, c'est que vous êtes tellement moins en train de digérer, puis moins lourd d'aliments, que c'est plus facile d'aller ici. Que quand on est constamment rempli d'aliments transformés, il y a une raison pourquoi les grands yogis de ce monde, c'est dans cette ordre d'idées-là ce qu'ils mangent. Donc, alors,
Et là, je me mets à porter attention de plus en plus à ça. Je me mets à lire là-dessus. J'ai suivi des formations sur les anges. Je me mets à m'intéresser aux cartes, à m'intéresser aux cristaux, à m'intéresser à tout ce qui est chargé positivement. Et je vous dirais aussi que je me mets à aller souvent dans des églises, souvent dans des lieux chargés. J'ai comme des cravings de ça. Je ne sais pas si ça vous arrive, là. Et donc, petit à petit, t'entends, puis t'entends mieux. Puis dans ton environnement, tu commences à te rendre compte que tu as besoin de te créer un hôtel. Alors, chez moi, j'ai un hôtel d'anges, de cristaux. C'est mon endroit où, puis j'ai des bougies, puis c'est l'endroit où j'ai régulièrement besoin de me reconnecter à ma puissance, d'invoquer. Alors, Archange Michael, Archange Michael, Archange Michael, j'ai besoin que tu viennes ici maintenant. Et cette invocation-là, puis souvent il s'agit de répéter 3 fois avec intention la personne ou l'ange ou Dieu ou qui vous voulez contacter. À force d'essayer ça, je me rends compte que tabarouette, j'entends bien, puis je peux faire venir ces énergies-là. Et un paquet d'expériences aussi curieuses. Tu sais, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais dans une conférence que j'écoute. Puis il y a un homme à côté de moi qui se met à tousser. Mais tousser, c'est l'enfer. Fait que, intuitivement, on me dit de mettre ma main comme ça en continuant d'écouter la conférence. L'homme en question, puis c'est très discret mon affaire, l'homme en question vient me voir à la fin de la conférence, puis il me dit, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que vous m'avez aidé à arrêter de tousser, puis je vous ai vu faire. Tu sais, c'est toutes des choses, tu dis, wow, OK, il se passe des choses vraiment étranges. Donc, et là, pour augmenter votre clairvoyance, vous mettez à jouer avec des cartes, à jouer en méditant. Puis au début, j'avais besoin d'un décorum, tu sais, j'avais besoin de la chandelle, j'avais besoin d'être au bon endroit, j'avais besoin d'avoir médité 15 minutes avant, j'avais besoin de tout un setup pour être capable d'être dans ma clairvoyance. Mais aujourd'hui, je suis capable d'entendre, quand même qu'il y aurait une parade avec des tambours dehors, j'entendrais. Quand même que mon fils crie autour, j'entends. Mais ça vient de la pratique. Puis ça vient, comme je vous disais tantôt, avec le désir de vouloir cultiver une communication. Puis vos anges, vous pouvez leur dire, parle-moi plus fort. Je veux commencer une relation avec vous. Donnez-moi des signes. Et là, vous allez tranquillement tisser une relation de confiance puis la renforcer. Et quand, par la suite, j'ai vécu mon expérience de mort imminente à 40 ans, et ça, j'en parle dans mon livre que je suis en train d'écrire, les expériences limites, là, c'est hallucinant pour affermir et accélérer nos dons spirituels. À un moment donné, j'en peux plus d'entendre mon fils pleurer, puis je suis en train d'y donner son bain. Puis il y a un moment, là, où vraiment, là, toutes les mères qui ont connu une profonde détresse, vous allez être capable de m'entendre là-dessus. Les autres, je vais vous demander de ne pas juger. Il y a un moment donné, là, puis j'étais dans un post-traumatisme grave, puis j'étais dans un épuisement total. Ça a pris 2 ans à me relever. J'en parle dans mon livre de manière vraiment détaillée. Mais je suis en train d'aller le bain à mon fils, je suis toute seule. Mon mari est parti depuis 10 jours, dans un moment où j'aurais jamais dû être seule puis laisser aussi longtemps que mon fils. Puis il me passe des idées noires par la tête. Mais vraiment marquées. Puis je me souviens de m'être agenouillée à côté du bain et d'avoir prié tellement fort, puis d'avoir dit les anges, éloignez toutes ces pensées-là de moi, j'ai besoin d'aide, au secours. Les anges, les anges, les anges. Je faisais juste répéter ça, hystérique.
Et je me souviens que ça m'a sauvée. Je me souviens que ça m'a sauvée. Donc, on peut suivre 1000 formations, mais il n'y a rien comme de tester. Puis la foi, c'est quelque chose qu'on met en pratique. C'est pas quelque chose qui est beau, c'est pas quelque chose qu'on utilise quand tout va bien, c'est quelque chose qu'on teste constamment, c'est quelque chose qu'on lance comme on lancerait une formule magique, c'est quelque chose qu'on met en application. Puis tu sais, les gens, des fois, me disent, c'est quoi tes prières? Mes 3 prières les plus faciles puis les plus pratiques que j'utilise toujours, c'est merci, c'est aide-moi, puis c'est aide-moi maintenant. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est comme ça que je travaille avec Dieu et les anges. Donc, alors, c'est à force de tester comme ça, OK, alors il y a vraiment 2 axes pour moi, c'est à force de tester comme ça, avec vos expériences limites, avec vos expériences difficiles, puis moi je dis toujours, tu peux pas connaître les anges, puis tu peux pas connaître Dieu, à moins par moment d'être à genoux, puis de les chercher. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Je pense pas qu'on va rencontrer les anges de manière aussi intime quand on a la patente. C'est dans les moments de désespoir qu'on va les sentir, qu'on va les rencontrer, qu'on va les entendre. Donc, pour moi, il y a 2 axes. Dans vos expériences limites, vous allez les appeler, vous allez les invoquer, vous allez demander qu'ils vous enveloppent. Puis, l'autre axe, c'est de vous former. C'est de vous former pour développer ça. Donc, quand je vous parlais de la communication non violente, quand je vous parlais de la méditation, quand je vous parlais de tout ce qui est connexion à vous, ça pourrait être autant dans le yoga, ça pourrait être mais vraiment de développer ces 2 axes-là. Donc, de tester, de faire travailler votre foi et en même temps de vous former. Et là, je vais aller un petit peu dans faire une lecture. Alors, on va aller faire une lecture ensemble et vous allez me poser des questions, puis je vais juste dire ce qui monte, OK? Puis, on va pouvoir continuer d'échanger. Vous allez pouvoir me poser des questions encore sur les dons. C'est un peu mon parcours. J'espère que je suis tellement contente que vous soyez autant aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Vraiment, là, ça me touche que vous soyez autant en grand nombre un samedi, là. En tout cas, ça me touche beaucoup. Fait que c'est intéressant. Mettez-moi des commentaires, gang, OK? C'est intéressant. Y a-t-il des questions que vous avez là-dessus? Est-ce que vous vous questionnez sur vos dons? Et je voulais vous dire aussi, en passant, là, puis je m'en cacherai pas, le cours en miracle est en train de multiplier mes dons comme jamais auparavant. Si vous me voyez changer, vous me voyez m'ouvrir, vous me voyez... je sais que vous me voyez rayonner. Mais c'est tout ce qui vient avec ça. C'est tout comment l'alimentation change. C'est tout le fait de pouvoir en parler en groupe. C'est tout le fait d'être une gang de bizarres ensemble. Toute une gang de rejets ensemble. Toutes défoquées. Donc... Céline Trépanier, ton travail, s'il est pour toi, oui, ton travail est pour toi. Un certain temps, mais ton travail est pour toi. Donc c'est ça. Alors, ce que je voulais dire, il y a quelqu'un d'autre qui me pose une question. Vois-tu si j'ai raison de continuer avec les enfants niveau professionnel? Oui, Antoinette. Oui, Antoinette. Et on me dit que ça sera toujours dans ton environnement. Est-ce que ça peut changer de forme et de façon de le faire? Je vais juste aller voir du côté des cartes. Alors, on consacre toujours des cartes. Hein? Alors, on cogne pour enlever l'énergie. On peut toucher les 4 coins. Et moi, j'aime les mettre sur le chakra du cœur. Puis demander à Dieu et aux anges de les bénir. Et... alors, c'est ça que je voulais vous dire. Je m'en cacherai pas. Puis, Antoinette, beauté fatale, là, je suis en train de tirer une carte pour toi, OK? Mais ce que je voulais dire, tout le monde, c'est que
dans le groupe, le cours en miracle, là, gang, je vous le dis, si vous avez envie de vous en venir, là. D'abord, il reste 6 places à qui je vais faire un tirage angélique personnalisé si vous vous joignez et que vous prenez l'abonnement annuel. Mais le fait d'être toute une gang de bizarres ensemble, le fait d'être toute une gang à s'aider ensemble, à parler de spiritualité. Puis tu sais, moi, la spiritualité que j'enseigne, là, puis la connexion aux anges que j'enseigne, c'est pas tout a bien été aujourd'hui et j'ai été zen et j'ai su quoi répondre quand l'autre m'a insulté. C'est pas ça la spiritualité que j'enseigne. Vous me connaissez. Tu sais, dans le groupe, des fois, c'est des... si que la personne qui m'a répondu dans les médias sociaux, ça m'a mis en maudit, là. Puis là, je suis rentrée dans mon ego, là, puis ce que j'ai voulu répondre, c'est telle chose. Moi, là, c'est comme ça que j'enseigne la spiritualité. OK? Donc, c'est pas à propos de la perfection, c'est à propos de la progression. Donc, si vous avez envie d'être avec une gang de bizarres, si vous avez envie d'être dans mon énergie, il n'y aura jamais un meilleur moment pour le faire parce que vendredi prochain, ça va être une formation sur les anges que je vais donner, puis un question et réponse. OK? Fait que c'est le temps. En plus d'avoir, il reste juste 6 places pour une lecture angélique avec moi en plus, puis plein de bonus. Donc, les informations, vous avez juste à vous rendre sur mariehelenerisy.com. Alors, Antoinette, on te demande de défendre une cause qui te tient à cœur et les anges gardiens t'aident à trouver les mots justes. Et alors, c'est ta cause, les enfants. C'est une partie de ta cause, c'est une partie de ce pourquoi tu es ici. Et tu vois, moi, les anges m'attirent l'attention sur l'expression de l'homme qui est sur la carte. Tu vois-tu? C'est comme s'il disait, moi, est-ce que moi, j'ai vraiment cette cause-là? Est-ce que moi, c'est mon rôle? Et oui. Oui, Antoinette. Et tu me reviens souvent avec cette question-là et je suis... Ce que les anges me disent de te dire, va voir pourquoi tu n'es jamais certaine. Va voir pourquoi tu n'es jamais certaine que c'est vraiment ta cause. OK? Fait que tu iras voir ça. Après, attends. Donc, avez-vous des questions aussi sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai échangé? Julie Saint-Onge, so nice. J'ai vu la mort du frère de mon ami en secondaire 5. Je fixais leurs photos de famille et je ne savais pas pourquoi. Oui, en fait, bon, concernant le fait de voir des informations dérangeantes quand on a des dons, oui, on peut pressentir des choses. Moi, je me souviens d'avoir vu les funérailles du père de mon mari avant que ça arrive, alors qu'il était à l'hôpital. Je savais qu'il allait mourir. On m'avait montré toute la famille au salon funéraire. Mais moi, je dis toujours, il y a juste Dieu qui sait. Il y a juste Dieu qui sait. Et ce que j'enseigne, c'est vous ne pouvez pas jouer à Dieu. Vous ne savez pas. La mort est quelque chose de très intime. C'est nous qui décidons quand nous allons mourir. Et donc, jusqu'à la fin, c'est entre Dieu et la personne. Ce que vous pouvez dire, par exemple, c'est dire, tu sais, ta mère a besoin de toi. Ça serait important que tu passes plus de temps avec ta mère. Alors, c'est de dire de manière positive ces choses-là. Mais c'est vraiment... C'est ça. Je pense que de jouer à Dieu, c'est pas quelque chose que j'essaierais, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, là, gang, je vais changer de position 2 secondes et quart parce que je ne sens plus une jambe. Quelle excellente question, Céline. Alors, pourquoi j'ai peur d'entendre et voir? OK. Alors, si vous permettez, là, je vais juste changer de position. OK, 30 secondes. J'ai plus de sang dans une jambe. Oh, faut que je me mette de l'autre côté. Parce que là, j'ai vraiment plus de... Je sais plus comment me placer. Je sais plus comment me placer. Groupe, je sais pas comment me placer. Je vais me mettre d'une autre façon. Alors, fait que j'ai plus de position. Donc,
OK. Alors, ce qu'on va faire, Céline et tout le monde ensemble, je vais vous demander de tenir l'énergie. On va se faire une petite méditation. Et on va juste prendre une grande respiration. Et Céline, toutes les fois où ça m'est arrivé d'avoir peur d'entendre et de voir, puis il y a comme des étapes, hein, de peur et d'entendre de voir plus, peur et d'entendre ce qu'on voit, peur et d'entendre... Bon. Alors, toutes les fois où ça m'arrivait, je demandais, puis surtout au début, quand on commence à sentir qu'on est clairvoyant, puis qu'on a peur de commencer à jouer avec ça, parce qu'on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est une bonne chose que j'entende? Est-ce que... c'est ça. Toutes les fois, la peur nous accorde. J'ai beaucoup d'informations qui rentrent en même temps. Des fois, je ne sais pas si ça vous fait ça, on parle puis ça parle par-dessus nous, hein? Fait que ça devient comme déconcentrant. OK, donc, on va faire une petite méditation. Et ce que je faisais venir l'archange Raphaël. Si j'avais eu de la musique, j'en aurais fait jouer. Donc, je vous invite à vous concentrer. À faire venir l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël, on va se souvenir que c'est une lumière verte émeraude. Et l'archange Raphaël, on va lui demander de venir à travers notre troisième œil. Et on va demander également à l'archange Michael, qui a une lumière blanche, de venir également. Michael qui est souvent représenté avec un sabre dans les mains, une épée blanche. Et son épée, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour tuer les démons et les dragons, c'est pour couper les mauvaises énergies. Alors vous allez faire venir Michael et l'archange Raphaël qui est le guérisseur spirituel par excellence. Et vous allez visualiser cette énergie-là passant à travers votre troisième œil. Et vous allez répéter maintenant qu'il vous aide à clairement voir, entendre, ressentir ce qui doit être vu, entendre et ressenti. Et que les anges et les archanges, Michael et Raphaël, puissent ouvrir encore plus grand votre troisième œil, puissent nettoyer votre troisième œil. Et entrer en vous la croyance, la confiance qu'il est sécuritaire maintenant pour vous de voir. Et je vous invite à le dire, il est sécuritaire maintenant pour moi de voir. Avant, vous n'étiez pas apte à voir. Parce que vous n'aviez pas cette confiance-là. Parce que vous ne saviez pas, toute jeune, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, puis de ces pouvoirs-là, puis d'entendre ces voix-là, puis de ressentir ce que je ressentais, j'avais peur parce que, tabarouette, tu sais même pas qui parle quand ça t'arrive, tu comprends pas qui parle. Puis tu entends des voix, puis tu dis, puis tu as peur d'entendre des énergies basses, tu as peur d'entendre des Satan ou le démon ou une entité. Mais je vais vous dire ceci. Plus tu travailles dans la foi, moi, ça m'est jamais arrivé. Une fois, j'ai senti des énergies négatives. Ça m'arrive encore de sentir des énergies négatives, mais tu sais, quand je sens quelqu'un, un être décédé, là, à chaque fois maintenant, je vois quelqu'un qui veut de l'aide, aussi chargé négativement que ça peut être. Alors, je vais vous raconter une dernière chose pour terminer, mais puis je pourrais répondre à d'autres questions si vous en avez avec les cartes là, rapidement, mais je veux juste dire que donc, c'est normal, Céline, ta question est tellement bonne. Qu'est-ce qu'on fait?
je pense que c'est important de méditer. Vous en avez des méditations sur Internet sur comment ouvrir encore plus grand votre troisième œil. Et c'est vraiment à propos de laisser passer de la lumière et de vous répéter qu'il est sécuritaire pour vous maintenant de voir et d'entendre. Parce que ça vient jeune. C'est normal, cette peur-là, Céline. Et ça vient de quand on était jeune. Ça vient de quand on était jeune parce que on n'était pas armés, puis on ne comprenait pas c'était quoi, puis personne. Ça, c'est peut-être la chose que je déplore le plus. Personne nous a expliqué. Puis aujourd'hui, moi, je l'enseigne à mon fils. Élie, viens voir maman 30 secondes. Oui, j'ai besoin de toi. Et je l'enseigne aujourd'hui à mon fils, ça, pour pas qu'il soit surpris. Viens ici dans la vidéo à maman. Je veux que les gens te voient. Là, tes pantalons ne sont pas attachés. Ben non, ils sont attachés. Non, ici, là. Avant la vidéo, on va essayer de ne pas venir dans la vidéo en bobette. Pas trop proche, là, ici. Assis-toi pour que les gens te voient. Là, maman veut te poser une question. Les anges, là, tu leur parles-tu des fois? Oui. OK, comment tu fais pour leur parler? Ben, des fois, je me dis ça dans ma tête, des fois, je me dis ça en cachette, des fois, je me dis ça en priant. Que tu dis ça comment? Genre, je fais un exemple avec mes jours. Genre, Ouais. je veux le tyrannosaure plus longtemps, puis là, je demande je sais pas les archanges, donc je dis à tous les anges, les archanges, je demanderai de prier pour moi. Puis comment tu sais Pour quand... me donner le meilleur choix. OK, puis des fois, là, quand tu entends un ange ou un archange, là, des fois, tu dis, maman, les anges me l'ont dit. Comment tu sais que c'est eux qui parlent? Ben, parce que des fois, ça marche bien. Parce que ça marche toujours, les anges. Mais comment tu sais que dans ta tête, tu sais, des fois, tu dis, maman, j'ai une vision, ou les anges m'ont montré ça. Comment tu sais que ça vient? Des fois, c'est des flashs, puis c'est seulement les anges qui peuvent me montrer ça. Ah oui? Pourquoi c'est seulement les anges qui peuvent montrer des flashs? Ben, parce que c'est eux qui disent comment, où aller. OK, tu sens que c'est une direction qui vient d'eux autres. Ouais. OK. Puis ça t'est déjà arrivé de sentir des mauvaises énergies? Ça fait très très rare, ça, mais genre jamais arrivé peut-être juste une fois, mais... Pourquoi? C'est rare, tu penses? Ouais. Pourquoi? Ben, parce que moi, je suis beaucoup dans le positif avec les anges. Merci beaucoup, chérie. OK, bye. Bye. Fait que c'était une petite c'était une petite aperçue, mais ça c'est comme ça. Je veux pas qu'ils vivent le désarroi, Céline, puis la question est tellement extraordinaire, je veux pas qu'ils vivent le désarroi que moi j'ai ressenti. À me dire qui parle en dedans de moi, je suis folle. Combien de fois dans votre vie vous avez eu peur d'être folle? On peut-tu lever la main quelqu'un, là? On se sent folle de ressentir à ce point-là. Aujourd'hui, c'est un avantage pour ma vie. Aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui peut me faire penser que je suis folle. Il n'y a pas personne qui peut me faire penser ça parce que c'est tellement fort mes dons puis j'entends tellement bien. Tu sais, je veux dire, c'est un avantage qui me sert aujourd'hui partout puis tout le temps. Mais ça n'a pas été ça le chemin. Ça a été un chemin de rejet, puis d'exclusion, puis de me faire ostraciser, puis d'avoir l'air bizarre, puis de caler des shots quand le résultat n'est même pas là. Tu sais, de dire « Ah, ben oui, mais cette relation-là ne marchera pas. » Puis il n'y a rien qui donne à penser ça. Puis tu dis ça à quelqu'un, puis la personne pense que tu es effectivement folle parce que tu vois quelque chose qui n'est même pas là. Mais au ciel comme ici, au-delà comme au-dessous, à l'intérieur comme à l'extérieur comme à l'intérieur, je veux dire, c'est déjà présent en réalité spirituelle bien des choses, hein? Fait que c'est à ça qu'on se connecte quand on fait de la clairvoyance. On va juste se connecter à quelque chose qui est déjà là. En fait. J'espère que je suis claire, gang. J'espère que je suis claire, puis j'espère que ça vous aide. Alors, Céline, j'espère que ça t'aide. Francine, alors là, je vais prendre quelques questions. Salut, José. Qu'est-ce qui vous a amené une formation en administration dans votre parcours alors que vous étiez destiné à beaucoup plus grand? Quelle question extraordinaire, José. En fait, c'est tellement bon la question. Est-ce que c'est bon, gang? Pouvez-vous me faire des pouces ou des cœurs pour me dire que ça vous aide, ce que je suis en train de vous expliquer? J'aimerais vraiment ça. Puis pour les enfants, là,
ça aussi, c'est une formation que je veux faire pour ma communauté, mais je veux vous apprendre comment élever un enfant en préservant sa spiritualité. Puis je veux vous vraiment... Oh, merci, je suis contente! Merci, je suis tellement contente. Alors, je veux vous montrer dans ma communauté comment élever un enfant en préservant ses dons spirituels. Parce que c'est ma croyance, que je vous aime, c'est ma croyance qu'avec ce qui s'en vient, si on n'a pas des enfants qui utilisent leur pouvoir super naturel et qui sont juste dans le naturel, bonne chance. Parce que moi, je suis certaine que ce qui s'en vient, c'est ceux qui cultivent leurs dons spirituels qui vont avoir le cœur bien avant que la petite lumière rouge soit sur votre écran de télévision. C'est notre cœur pur qui fait qu'on va être capable d'anticiper. C'est nos dons qui font qu'on va être capable d'anticiper les temps très, très difficiles qui s'en viennent, tu sais. Puis je parle pas de fin du monde, mais on sait tous qu'il va y avoir du chaos. Il va y avoir du chaos, tu sais, ça prend pas une physique forte, là. Et donc, alors, c'est super intéressant. Josée, comme plusieurs parmi vous, puis ça vous est peut-être arrivé vous aussi, moi, j'étais tellement fuckée, puis bizarre, et dans ma famille, ça n'aurait pas été célébré, ça. Alors, déjà, j'ai grandi en entendant souvent des phrases comme « ben, tu comprendras jamais rien ». Ben, voyons donc, c'est stupide ce que tu dis. Ben, on sait bien, t'es bien trop émotive. Donc, je savais que j'étais fuckée, je savais que j'étais bizarre, puis dans ma famille, ça faisait encore plus mal parce que j'avais une famille, moi, c'est tous des cartésiens. C'est toutes des cartésiens, c'est toutes des logiques chez nous, puis c'est pas de leur faute, ça m'a servi. Je veux dire, ça a été... aujourd'hui, j'étais en affaires, fait que ça m'a été extraordinaire puis bénéfique. Mais vous imaginez, t'as l'extraterrestre avec la famille de mathématiciens, tu sais, c'est le clash. Donc c'est ça. Fait que... alors, moi, j'ai grandi, je suis allée en finance, en administration, j'ai fait des sciences pures au cégep pour montrer à mes parents et notamment mon père que j'étais intelligente. Il y a une grande tristesse là-dedans, hein? Quand tu regardes ça puis tu y penses, là, ça m'a pris des années après de thérapie, puis de pardon, puis, tu sais, de développer la compassion. Je pense que je l'ai appris à 35 ans. J'ai appris la compassion à 35 ans. Puis la tendresse. Fait que c'est ça, Josée. J'espère que ça répond. Alors. Oui, Lydie, tu peux réentendre à nouveau et ça revient à la méditation que la personne parlait un peu plus haut. Faites de la méditation, puis il y en a sur Internet pour vous répéter. Il est sécuritaire pour moi d'entendre. Il est sécuritaire pour moi de connecter à nouveau. Puis vous allez voir, Lydie, ça va se purifier, puis les dons vont revenir, ils sont juste cachés. Lydie Claire, Francine, Sarah. Oh yes, Sarah, très contente. Vous trouvez ça génial. C'est fantastique. Alors, Antoinette. Ben oui, Élie. Ben oui. Oui, il est fantastique, mon Élie. Alors, donc ça, c'est clair. Ça, c'est magnifique. OK. Alors, aviez-vous des questions? Les cartésiens, beaucoup de misère à les comprendre. On ne parle pas le même langage. Ah, Sarah. Juste pour vous dire, puis après, je vous laisse. On passe encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis armée. Je suis armée et prête. Et donc, ouais, les cartésiens. Alors, parlons des cartésiens une petite minute. Alors, je veux juste vous dire que moi, c'est très drôle parce que moi, quand je parle des dons ou quand je parle de mes émotions des cartésiens, c'est comme si j'étais de la vaseline. Pour les cousines françaises, là, tu sais, c'est de la gelée de pétrole. Tu sais, c'est très graisseux puis on ne sait pas quoi faire avec ça, là. Mais c'est merveilleux parce que quand tu as des dons
En fait, on les a tous, mais quand tu as choisi de travailler tes dons supernaturels comme ça, c'est merveilleux parce que c'est un avantage concurrentiel que les gens ne savent pas quoi faire avec toi, puis ne savent pas trop comment placer ton énergie, puis que tu es de la vaseline, puis que tu leur échappes un peu parce que tu peux choisir de sortir cette carte-là ou pas. Fait que moi, il y a bien des réunions, tu sais, où je suis là, puis je suis la fille d'affaires, puis je suis la cartésienne, puis j'écoute. Mais pendant ce temps-là, là, j'ai mes dons qui sont en train de travailler puis qui me rapportent l'information à un autre niveau. J'ai mes dons qui me servent à me shielder de quelque chose que quelqu'un est en train de m'envoyer au visage. Puis la flèche, elle ne trouve pas mon cœur. Donc, tu sais, alors c'est extraordinaire parce que tu as une carte. Tu sais, je me souviens d'une réunion avec mon fils puis avec l'école, puis je savais que mon fils ne pouvait pas aller à l'école, puis j'écoutais la directrice de l'école me dire, tu sais, ben, avez-vous songé à l'amener voir par un pédopsychiatre ou avez-vous... Et je me souviens de m'être dit, je me repose en Dieu, je me repose sur Dieu. Les anges, archanges, venez autour de moi maintenant. Placez-vous en cercle, par milliers, maintenant. Mais j'ai une telle confiance quand je dis ça, j'ai ça arriver. Tu sais, j'ai ça arriver, mais ça vient à force de jouer avec leur énergie, à force de jouer avec eux, à force de les fréquenter. Si je veux vous retenir, s'il y a une chose à retenir, là, c'est comme une relation d'amitié, c'est comme une relation dans les gens avec qui vous fréquentez. Tu sais, plus on leur parle, bien plus... fait qu'on est toute une gang de rejets ensemble, hein, c'est ça? C'est ça que je comprends. OK, alors, gang, une question ou deux, puis j'espère que ça vous aura été utile, l'appel d'aujourd'hui. Souvenez-vous, il reste 6 places pour avoir des consultations angéliques. 6 places. Pour avoir des consultations angéliques avec moi. Si vous entrez dans le cours en miracle pour 1 an, hein, dans ma communauté Miracle Worker, mais dans lequel on parle de tellement... De plus, vous avez des vidéos que j'ai déjà fait qui expliquent le cours, qui expliquent la détox, du jugement des autres, des relations, de la nourriture, des produits pour la peau, des produits de soins corporels. Et alors, le lien accompagne la vidéo. Et n'oubliez pas que je vais faire un appel sur les anges vendredi prochain. Mais évidemment, tout ça se passe juste si vous êtes avec nous. Et puis, je ne vous parlerai pas à quel point le groupe est extraordinaire. Je suis fabuleuse. Vous savez que je t'aime ça taquiner. Je suis fabuleuse et vous êtes fabuleuse, mais les gens dans le groupe sont vraiment hallucinants. Alors, Guylaine, comment je sais que c'est la bonne voix que j'entends et non mon ego qui me joue des tours? Guylaine, excellente question. Puis s'il y en a qui ont des questions pour leur vie, là, vous me demandez rapidement. Il nous reste juste comme quelques minutes. Alors, Guylaine, 2 trucs que je vais dire rapidement, puis on va en reparler parce que Guylaine fait partie de notre communauté. On va en parler dans la communauté vendredi prochain. Fait que notez toutes vos questions. Mais d'abord, les anges arrivent tout de suite en premier. L'ego prend plus de temps à arriver pour la réponse. OK? Les anges parlent toujours, Guylaine, et ça, c'est un truc extrêmement puissant que je m'apprête à vous donner. Les anges vont toujours parler au nous, au tu, au on, de manière très positive et il n'y aura pas de jugement. L'ego parle toujours au je. L'ego parle toujours au je. Et dernier point, puis Guylaine, on en parle vendredi prochain en détail, mais dernier point, la vraie guidance revient. La vraie guidance revient toujours plusieurs fois, tandis que de la fausse guidance va avoir tendance à disparaître après un certain temps. Fait que ça, je trouvais ça important de le mentionner. OK? J'espère que ça répond. Guylaine, un petit pouce ou un cœur, quelque chose, me dire que c'est bon. Céline, cela vint que je suis seule avec ma fille. Y a-t-il un nouvel amoureux possible? Céline, ce que je reçois, c'est que vous ne sortez pas assez. Avant de regarder les cartes, là, on me dit que vous êtes trop souvent à la maison.
on me dit trop souvent avec votre fille. Et là, il faut commencer à inviter ça dans votre vie. Hein? Pour l'amoureux, là, il faut commencer à l'inviter dans votre vie, ça. Fait que ça va être important de sortir, d'aller à un endroit où là, je reçois des cartes puis des pouces. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est juste, Céline, vous me direz. Mais en premier, ce qui est rentré, c'est ça. Céline est trop avec sa fille, puis Dieu sait qu'on l'aime, puis il faut que tu sois avec. C'est pas ça. Mais on me dit de commencer à faire comme s'il y avait déjà cet homme-là dans ta vie. Donc, tu aurais des moments pour toi, tu aurais des moments où tu sortirais. Quand je ferme les yeux, c'est pour me concentrer sur ce que j'entends. Puis tu aurais des moments où tu sortirais, puis tu aurais des moments où tu prendrais soin de toi beaucoup. De déjà mettre ça. Parce que dans l'énergie, tu vas déjà commencer à faire de la place. Puis tu sais ce qu'on dit, hein? Si tu fais pas de place pour un homme, quelle place tu veux qu'il aille? Si tu es toujours occupé, puis si tu es toujours avec ta fille, puis si tu es toujours en train de courir, tu es en train de dire à l'univers, tu peux me dire que tu veux un chum, mais tu es en train de dire à l'univers, dans les faits, j'ai pas de temps pour ça, puis j'ai pas de place pour ça. Et nos actions pour l'univers, puis ce qu'on pense ici, ça parle plus fort que ce qu'on dit. Hein? Fait que ça, on va aller voir du côté des cartes. OK, Céline? Stéphanie, Nicolas, ça fait un bail. Stéphanie, t'as grandi. OK. Donc, je veux juste, Céline, pour ton chum, ce que je vois, moi, puis ce que je ressens, puis je vais vous montrer l'illustration. Céline, as-tu des bonnes copines de filles avec qui tu peux juste sortir? Et est-ce que tu l'as dit à tes amis que tu serais prête à rencontrer? Parce que ce qui me vient, c'est vraiment ça. Et ce qui me vient, c'est vraiment ça. Puis d'aller à des cours ensemble, quitte avec, ce soit avec des amis. Je reçois beaucoup, tu es dans l'énergie de la mère, beaucoup, Céline, puis c'est extraordinaire. Puis moi, je suis une mère, là, je suis tellement une mère. Mais c'est important que tu te diriges vers une énergie d'amoureuse. C'est vraiment important que tu te diriges vers une énergie d'amoureuse pour faire venir ça. OK? Et ça me fait penser que mardi, je vais vous faire un live comme je fais là. Mais mardi, je vais vous enseigner mon rituel quand je veux faire arriver des changements vides dans ma vie. Fait que je vais vous dire avec quel archange on va travailler. Puis mardi, je vais vous montrer mon rituel pour faire arriver des changements parce que je sais que beaucoup d'entre vous, on vit tous en ce moment énormément de changements. Puis je vais vous transmettre, mon rituel. OK? Donc, alors, c'est vraiment en ce moment à propos. Puis moi, je le sens un nouveau chum. Je le sens un nouveau chum, mais tu sais, Céline, ce que je reçois, c'est vraiment le fait que tu ne te mets pas assez dans le trafic. Fait que je reviens encore là-dessus. Mais, tu sais, oui, il pourrait venir cogner à la maison, mais si tu veux l'accélérer, le processus, c'est à propos de vraiment te mettre dans les situations. Puis je sens vraiment une énergie de mère très marquée versus commencer à le dire, commencer à sortir par moment. Alors, fait que, écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais faire une dernière lecture, puis c'est pour toutes vous autres qui êtes là par dizaines et par dizaines. Aujourd'hui, je suis flattée. Hey, on est presque à 30. C'est fou! Un samedi à cette heure-là. Je ne sais même pas il est quelle heure. Quelqu'un peut me dire l'heure? Je ne peux pas l'avoir en même temps. OK, je me concentre. Alors, je vais faire un tirage pour vous toutes, vous tous. Puis il y a une partie, hein, c'est les anges qui nous le montrent. Il y a une partie, c'est la vie qui nous le montre. Il y a une partie, c'est l'univers qui nous le montre. Alors. On me dit, prenez des chances. Quand vous avez une intuition, prenez des chances, puis agissez dessus, puis faites des paris, puis dites-le à quelqu'un, moi je sens ça, moi je pense ça, moi voici ce qui monte. Puis vous allez, c'est en faisant des tests comme ça. Et là, merci 16h40, mon Dieu, je ne pensais pas qu'on allait se parler longtemps comme ça. Alors, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie.
au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, pour déménager. Alors, tous ceux qui écoutent en ce moment, là, on est comme en train de regarder par la fenêtre, en train de se dire « il doit y avoir plus que ça, hein? Il doit y avoir plus que ça, hein? » Il me semble qu'il y a plus que ça pour nous autres. Puis il me semble que là, c'est le temps. C'est le temps de déménager. C'est le temps d'aller dans encore plus selon nos valeurs, puis d'avoir une vie qui nous ressemble plus. Puis je sens que quelque chose s'en vient. Pour vous comme pour moi, je sens que quelque chose s'en vient. Fait que on est vraiment à un moment où vous devez vous assurer que vos valeurs, puis ce que vous dites, puis ce que vous portez, soient alignés avec l'endroit où vous vivez, votre travail, les gens que vous voyez. Fait que dans les dernières années, si vous êtes comme moi, il y a beaucoup de gens qui sont partis de notre vie. Nous, on s'apprête à déménager. Il faut cette cohérence-là. Tu sais, je vis dans une super grande maison, mais c'est plus en cohérence avec ce que je veux. C'est autre chose. Je suis appelée vers autre chose. Parce que si j'ai des valeurs de zéro déchet, si j'ai des valeurs de détox, est-ce que je veux être entourée de plein de biens matériels? Est-ce que je veux une empreinte écologique aussi grande? Donc, c'est tout à propos de ça. Vous êtes encodé, loadé pour du très grand dans votre vie. Vous êtes encodé pour une vie immense avec une réussite extraordinaire. Mais c'est à propos de devenir cohérent de plus en plus. Puis plus vous allez vous reposer sur vos dons spirituels, plus vous allez vivre selon vos valeurs, plus vous allez, accélérer ça. Et dernière carte, finalement. J'aime ça, je passerai des heures, ça paraît dessus. J'aime ça, moi. On pourrait parler de ça, là, pendant des heures. Je vous fais un dernier tirage. Vous l'avez entendu Délie tantôt, hein? On n'a pas l'expérience des entités parce que on travaille tellement avec les anges, puis on vit tellement là que s'il y a du stuff qu'on rencontre, ils ne s'approcheraient pas puis ils ne resteraient pas dans notre énergie. Et moi, je ne crois pas beaucoup à ça, les entités négatives. Il va y avoir une énergie négative. Mais la seule fois où ça m'est arrivé, je suis rentrée dans une maison que ma mère avait louée, puis j'ai senti comme la mort, puis j'ai senti du noir, puis j'ai fait comme un rituel. Je pourrais en parler davantage, mais j'ai mis un châle avec lequel je médite toujours, qui est extrêmement chargé, puis j'ai dit, puis ça me réveillait en plein milieu de la nuit, puis je me suis promenée dans la maison en plein milieu de la nuit, et j'ai dit que tout ce qui n'est pas de Dieu parte. Mais j'étais tellement ancrée, là, j'étais tellement protégée, là, puis j'étais la souveraine de la maison, tu sais, puis j'ai nettoyé l'énergie, donc je ne crois pas à ça si on se nettoie souvent. Donc là, ça va devenir le chaos familial. Fait que je veux juste dire, la deuxième carte que j'ai reçue pour vous, c'est que il y a des personnes vraiment merveilleuses autour de vous qui veulent juste vous venir en aide, OK? Et il y a des nouvelles occasions qui s'offrent à vous en ce moment, mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas en ce moment et regardez autour de vous. Parce que dans votre goût de changer de vie, puis dans votre désir d'avoir du nouveau, il y a déjà des indices, il y a déjà des choses qui sont là. L'univers, Dieu vous envoie des bonnes personnes, mais vous voulez tellement quelque chose de gros, vous ratez les signes en ce moment. Vous ratez les détails. Donc, tu sais, quand on va toucher le rivage, là, sur le bord de l'océan, avant d'arriver au rivage, il y a des indices, hein? Il y a des petites branches qui flottent sur le dessus, il y a des oiseaux. On sait qu'on approche du rivage quand on est en pleine mer. Vous approchez de vivre quelque chose de très gros. Regardez les signes. Il y a déjà des gens que l'univers vous envoie. Il y a déjà des occasions que l'univers vous envoie pour vivre tout ça. Vous allez les rater. Je vous le dis, vous attendez tellement à quelque chose d'immense que vous ratez les choses extraordinaires qui déjà s'offrent à vous.
Fait qu'ouvrez les yeux cette semaine, OK? Il y a déjà des indices que vous en allez vers le rivage. Fait que bye tout le monde, mettez vos commentaires, puis si vous voulez qu'on travaille encore plus ensemble, qu'on ait des discussions comme ça, qu'on affine vos dons spirituels par la prière, en devenant un miracle worker, j'ai jamais été autant convaincue d'une chose. Il est temps pour vous d'être un enseignant. D'être un enseignant de l'amour, d'être un enseignant de l'alternative, d'être un représentant de Dieu tel qu'il prend forme pour vous dans la sphère où vous êtes guidé à œuvrer. OK? Je vous embrasse très fort. Puis, mettez-moi vos commentaires, je vais continuer de vous lire. Bye tout le monde!